crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit pas à pas de ce sac que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un sac qui est hyper méga économique. Et je plaisante pas là-dessus parce que on est vraiment sur une petite dizaine d'euros, mais vraiment plus près des 10 euros qu'autre chose. Nous avons là donc du fil macramé. Alors ça donne un petit air vraiment boutique à ce sac. Nous avons ensuite, alors tout ça vous le trouverez sur la boutique Laine du Monde. Vous avez donc une petite étiquette en cuir, voilà. Vous avez deux petits anneaux en demi-lune comme ceci, et alors vous savez que c'est ma folie pour fermer les sacs. Je trouve que c'est 100 fois mieux que les boutons en fer, des petits boutons pression transparents. Voilà. Donc nous allons faire notre fond de sac. Pour ma part, je vais prendre un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, passé en 3,25 voire 3,5. Vous crochetez serré 3,5, 3,75 et si très serré même du 4. C'est parti pour 12 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voici la 12e. On en fait une 13e pour pouvoir venir tourner et venir faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 10, 11 et voici notre 12e. Là maintenant nous allons partir sur du thermal stick. Je sais que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais on n'aime pas en fait parce que au départ c'est difficile. J'enlève le nœud de départ, j'aime pas trop cette sensation. Voilà, allez, ok, c'est parti. Donc parce qu'on a du mal à le tenir et après ça va tout seul, donc c'est que le début. Donc on va venir dans la première ici et on va venir dans celle qui est en face là. Voilà, on récupère le fil et on vient faire notre première maille serrée. D'accord? On passe à la deuxième, ici, celle qui est juste en face. Et on vient faire une deuxième maille serrée. Et on continue comme ça, ici, juste en face, la troisième maille serrée. Et on fait ça donc jusqu'à la 10e et on fera la 11e et la 12e ensemble. Voilà, une fois qu'on a nos 10, c'est les deux dernières qui sont les plus embêtantes au début. Donc ici, vous venez attraper votre fil, vous venez juste en face et vous faites votre 11e. Elle est juste là, comme ceci. Quant à la 12e, elle se situe ici, dans la boucle de fin. Et on vient faire donc notre maille serrée. Voilà. Vous avez passé le plus dur. Maintenant, ça va être simple. C'est reparti. On va venir donc faire une maille en l'air. On vient dans la première ici et la première ici et on fait notre maille serrée. Puis, dans celle d'après et celle d'en face et on fait notre maille serrée. Dans celle d'après et celle d'en face et on fait notre maille serrée. Et on fait ça donc jusqu'à la 10e. Donc là on en a 3, on les voit 1, 2, 3. Voilà, ça c'est la 10e. Donc la 11e elle est là, vous la voyez ici et juste en face, ça c'est la 11e. Et là maintenant on va venir dans la boucle, il y en a 2 de boucles enfin, et vous faites votre 12e. Voilà, et là c'est reparti. Là ça y est, c'est bon, le plus dur est passé, on peut continuer. Donc on va venir faire notre maille en l'air, on vient dans la deuxième et celle qui est juste en face et on fait, vous voyez, parce que là on peut l'attraper, c'est bien plus simple. Donc ici on fait notre première, ici
Après, c'est instinctif, hein, notre deuxième, ici, notre troisième, etc. On se rejoint à la 10e. Donc ici, notre quatrième. Donc, ma 10e. Et ici, la 11e. Et pour la 12e, c'est toujours pareil. C'est dans les deux petites boucles de fin. Ici, on en a une et ici, on en a une. On récupère notre fil et on fait notre maille serrée. Une maille en l'air et on recommence. Voilà. Et là, vous allez poursuivre. Ça y est, vraiment, le plus dur est passé. Maintenant, c'est... écoutez, on poursuit tout simplement avec notre joli fond bien épais, bien solide. On continue comme ça. Et bien voilà, quand on a approximativement, on peut jamais tomber au millimètre près. Voilà, là ça me fait à peu près 23,5-24 cm. Ça va être bon, mais on ne crochette pas pareil. Ce qu'il faut avoir un multiple de 3 au niveau des mailles sur la totalité. Donc si on veut un multiple de 3, il faut retirer 24, puisque là on est à 12 et que là on est à 12, d'accord? Donc pour ma part, j'ai 36, 36, 12 et 12, ce qui me fait un total de 96, donc c'est un multiple de 3. Maintenant, vous ne crochetez pas pareil, vous crochetez plus serré. Il va vous falloir plus de rangs. Moi, j'ai eu besoin de 36 rangs pour avoir mon multiple de 3. Vous, si vous voulez toujours avoir un multiple de 3, il vous faudra peut-être 39 rangs. Vous aurez donc un multiple de 3. Et si vraiment vous crochetez très serré, vous avez là encore un multiple de 3. Donc 42 rangs sur la totalité. Donc multiplié par 2, devant, derrière, plus 12, ce qui vous fait 108, qui est un multiple de 3. D'accord? Donc vous avez donc 3 façons là d'avoir des multiples de 3. Maintenant que vous avez votre multiple de 3, nous allons venir commencer à monter le corps de l'ouvrage. Pour ça, avant toute chose, nous allons devoir refaire le nombre de mailles que nous avons au total, c'est-à-dire pour ma part, j'en ai 96. Donc, je vais venir ici, ça c'est mon premier rang, donc ici dans le premier, je fais une maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Donc, il va falloir que j'ai un total de 96 mailles serrées, d'accord? Ceci est la première. Là, maintenant, je viens piquer ici dans les petites bosses, vous voyez? Et ça, c'est ma deuxième. 3, 4. Donc là, normalement, j'en ai 36 au total. Alors, 33. 34, 35 et ici 36. Là, je tourne et j'ai mes 12 et je viens rentrer le fil en même temps. Donc, je viens faire mes 12. 1, 2, 3, 11 et ici je viens sur le bord faire ma 12e. Voilà, là maintenant le fil est bien rentré, je peux le couper sans problème. Et je repars donc dans l'autre sens, où il va falloir repiquer au même endroit puisque la première est ici, et je repars sur mes 36 et je ferai mes 12 de l'autre côté. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc 2, 3, je vous rejoins au bout de mes 36 et de mes 12 ici.
Par contre, quand vous faites le bord là en haut, vous pensez bien à prendre le brin qui est ici, le brin qui est là, hein, pour fermer, pour pas qu'il y ait un espèce de petit étage qui se fasse. Voilà, ça c'est 9, 10, 11. Je vérifie pour pas dire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voici donc ici la 12e. Voilà. Donc j'ai bien un total pour ma part de 96 mailles. Là maintenant nous avons bien un multiple de 3. Et c'est parti, on va venir faire dans la première ici une maille serrée suivie au même moment dans la même maille, hein, d'une demi bride, puis toujours dans la même vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas, une première, une deuxième. Là vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites un jeté. D'accord, on passe de maille 1, 2, d'où le multiple de 3, une travaillée, 2 non travaillées. Et on recommence. Maille serrée, demi bride et 2 brides qu'on ne finit pas. Une première et une seconde. Et un jeté. On passe de maille et on recommence. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang. Alors, si vous avez peur de vous perdre, vous allez venir dans la première des mailles serrées ici que vous avez faites et vous mettez un petit marqueur. D'accord? Donc là, on a dit une maille serrée, une demi bride, 2 brides qu'on ne finit pas, une première, une deuxième, et un jeté sur la totalité. Je vous rejoins donc à la fin de notre rang. Voilà, nous arrivons à présent ici à la fin de notre rang et on va venir dans la première faire une maille coulée, une maille en l'air et on tourne le travail, hop, comme ceci. Là, vous allez faire dans la première maille exactement ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire une maille serrée, puis une demi bride. Par contre, les 2 brides qu'on ne finit pas vont venir se faire ici dessous. Vous voyez, juste dessous, là où vous avez débuté. Donc le fil sur le crochet, on vient ici et on fait 2 brides qu'on ne finit pas, une première, puis ici, une seconde. Et là maintenant, vous faites votre jeté. Voilà ce que vous obtenez. Là maintenant, vous voyez, vous allez tirer un tout petit peu, vous allez voir un premier espace ici et un espace ici. Dans cet espace ici, vous faites votre maille serrée, la demi bride. Maintenant, vous préparez une bride et vous venez dans l'espace ici et vous faites vos 2 brides que vous ne finissez pas. 1, 2 et vous faites votre jeté. Et là, on recommence. Voilà, vous voyez, vous tirez un petit peu, vous les voyez les 2 trous ici. Dans la première, une maille serrée, une demi-bride. Et dans celle d'en bas ici, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, et un jeté. Et on recommence. On tire un petit peu, on les voit, c'est la première ici, la deuxième ici. Donc encore une fois, une maille serrée, une demi-bride au même endroit. Et ici, les 2 brides que vous ne finissez pas. La première, la deuxième et un jeté. Et voilà ce que vous obtenez. Ça, vous allez le faire sur la totalité. Vous voyez, même quand vous tournez, vous les voyez ici, une, 2, ici, une, 2, ici, une, 2. Chaque fois, on les voit. Donc, vous allez faire ça, bien jusqu'à ce que vous arriviez
ici. Vous les voyez aussi, 1, 2. Donc on se retrouve ici quand on aura terminé notre rang. Je vous rejoins en fin de rang. Donc on termine notre rang là où il y a le marqueur. Hop, on vient le retirer. Là maintenant vous allez venir dans la première ici et faire une maille coulée, une maille en l'air et encore une fois, hop, on retourne le travail. Et on recommence, bien écoutez, le rang que nous venons de faire. Donc dans cette même maille, nous faisons une maille serrée, suivie d'une demi-bride. Le fil sur le crochet ici, on le voit qu'il y a un espace, un petit trou. On vient faire nos 2 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et un jeté. Et là, vous allez partir et vous les voyez ici, 1 et 2 et 1 et 2. Et bien, vous faites exactement pareil. Ici, votre maille serrée, la demi-bride au même endroit. Ici, vous venez faire vos 2 brides que vous ne finissez pas. Une première, une deuxième et un jeté. Et ça, vous le recommencez. Voilà. Vous allez un petit peu plus loin. Vous voyez, il y en a 1 et 2. Ici, maille serrée, demi-bride et 2 brides qu'on ne finit pas ici. 1, 2 et un jeté. Et on recommence. Maille serrée, demi-bride et 2 brides qu'on ne finit pas. 1 et 2. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire de rang en rang. Vous faites votre maille coulée, vous retournez votre travail et vous recommencez. Voilà, simplement, là vous aurez votre première. Donc ici, vous faites 1, 2. Ici, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et chaque fois, de rang en rang. Jusqu'à ce que vous obteniez une hauteur. Là, pour ma part, j'ai donc... Hop. Alors, c'est pas fini la hauteur. 15. Je me dis que c'est bon. Je suis dans le bon sens et pas à l'intérieur. Donc, c'est ce qui me permet de pouvoir venir ici, fermer dans la première maille. Hop. Avec une maille coulée. Je tire bien le fil. Et je fais ma maille coulée. Comme ceci. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire, me positionner. Vous voyez, en plein milieu, là, en faisant des mailles coulées. Voilà, je fais de la maille coulée pour venir être en plein milieu du côté. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir ne pas avoir quelque chose qui se voit. Alors, vous voyez, approximativement, hop, par ici, jusque là, je fais de la maille coulée. Comme ceci. Est-ce que c'est bon? Encore un. Et c'est bon. Et à partir de là, on va changer de point. On va venir faire une maille en l'air et on fait un premier rang que de mailles serrées. D'accord? Écoutez, je vous rejoins en fin de rang quand on a fait tout notre rang de mailles serrées. Donc voilà ce que ça nous donne. On a quand même quelque chose qui est assez solide vu que c'est bien épais. Et là maintenant, on va travailler de la façon suivante. Donc nous venons de faire nos mailles serrées. On vient dans la maille d'après et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Vous faites dans la première une maille serrée normale. Et dans celle qui suit, vous la faites allonger. C'est-à-dire que vous allez venir descendre en dessous, ici. Dans celle d'après, une normale. Alors, si vous doutez où est-ce que vous devez faire les allongés, c'est pas compliqué. Quand vous en avez fait une, celle qui est de suite après, ça serait une normale. Donc, vous devez aller chercher celle d'après.
pour faire l'allongée. D'accord? Donc, normal. Celle-ci, on voit, là, elle était allongée, donc normal, donc l'allongée vient ici. Et vous faites ça sur la totalité du rang et nous nous retrouvons donc en fin de rang. Donc, quand on arrive à la fin du rang, on va venir couper notre fil, hop, comme ceci. On va venir mettre une aiguille à laine. On vient dans la première et on fait... Donc, on vient dans la première ici et là. Voilà, comme ceci. Là, maintenant, vous allez un petit peu pousser. Vous voyez, ça fait des colonnes. Et là, comme une centrale, vous poussez un petit peu vos colonnes. Et vous allez attraper les mailles d'un côté. Voilà. Et les mailles de l'autre, comme ceci. Et vous allez venir fermer. Donc, on remonte pour que ce soit bien fermé au-dessus, comme ceci. Donc, on a une première maille, puis on vient chercher... Alors, on prend la maille entière, hein, les deux brins devant et derrière, ici. On vient dans l'autre, de l'autre côté, ici, le fil par-dessus. Donc ici nous sommes sur le deuxième. On recommence ici et en face sur le troisième. Et ici et en face sur le quatrième. Voilà. Et vous serrez bien. Là maintenant vous allez venir passer votre fil donc à l'intérieur et on va venir fermer. Voilà, vous repassez votre fil, c'est juste histoire de faire un nœud et de le perdre. Comme ceci. Là, vous allez faire un nœud et vous venez le perdre. Voilà, on peut le perdre sur la hauteur. Vous reprenez un petit bout de fil et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc là, comme ceci, on coupe notre fil, on va à l'opposé. Donc ici, vous cherchez les deux colonnes, voilà, vous pliez. Vous vous positionnez de façon à pouvoir attraper là et là vos mailles. Donc là on va faire bien évidemment, on va passer plusieurs fois pour créer un nœud. On rentrera le fil après, donc on va laisser assez de fil pour pouvoir le rentrer. Et vous faites pareil, ça c'est la première de 4. Donc une. Vous pouvez même rentrer le fil en même temps, hein. Voilà, vous le mettez là. Donc sur le deuxième, ici, 2. 3. Et 4. Voilà. Et on fait pareil que tout à l'heure. On ressort ici. Vous venez faire un nœud.
Voilà, et vous venez passer votre fil et perdre votre fil exactement comme on l'a fait de l'autre côté. Je vous rejoins quand on a rentré les fils. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos deux petits plis à l'intérieur, comme ça, vous voyez, il reste quand même énormément de volume, hein. On va venir se repositionner encore une fois ici. Là, on voit que c'est une allongée, donc ça va être une normale. Donc une maille en l'air, on prend le fil de trop, hop, et on le met sur le côté. Et on commence donc par notre maille en l'air et notre maille serrée normale. Alors si vous avez un doute, vous pouvez mettre un marqueur pour vous souvenir que c'est là le début. Néanmoins, là maintenant, vous allez aller de l'autre côté. Vous étiez sur une normale. Ici, vous voyez, vous avez une allongée. Vous rentrez le fil en même temps. Ici, vous avez une allongée. Et vous poursuivez. Normale, allongée, comme ça. Ici, vous voyez, vous avez à faire une normale. Vous viendrez chercher l'allongée à faire et vous allez faire comme ça de rang en rang sur à peu près 3 cm. Alors, quand vous avez à peu près 1,5 cm, vous allez venir placer donc l'anneau et vous allez venir le joindre en même temps. Alors là, on ne peut pas regarder trop allongé ou pas allongé, on place tout simplement, on reprendra le rythme après. Voilà, donc là, l'important étant que vous ayez le bon nombre de mailles, ça c'est primordial. Hop, chose que vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà, et vous repartez ensuite selon le rythme. Donc là, nous avons un allongé. Et vous faites pareil de l'autre côté. D'accord? Et bien voilà, quand vous arrivez à la même hauteur devant que derrière, vous coupez votre fil. Vous venez mettre une aiguille à laine et vous faites un nœud et vous rentrez votre fil, tout simplement. Voilà, vous comptez bien le nombre de rangs qu'il y en ait de façon équivalente devant et derrière. Voilà, une fois que vous avez rentré votre fil, vous pouvez venir le couper. Et là maintenant, on va venir mettre notre bouton pression. Bouton pression, bien évidemment, on mesure. Voilà, en haut, on est à... Hop, on appuie un peu pour que ce soit bien droit. Voilà, quasiment 22 cm. Donc à 11 ici, on vient mettre notre bouton pression à l'intérieur. Alors maintenant, je vais mettre la petite étiquette. Vous savez que je suis une feignante, donc je colle. Je fais bien attention qu'elle soit bien à l'endroit et je viens bien au milieu. Hop, au milieu. Là, 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 un petit peu de partout au milieu et je viens coller, je vérifie. Oui, ça m'a l'air bien. Voilà, allez. On appuie bien. L'étiquette est collée. Nous allons faire maintenant la anse. On va pas s'embêter, on va faire ça en cordon roumain. Mais on va prendre un crochet beaucoup plus gros. J'ai doublé mon crochet parce que je vais le faire avec 2 fils. Voilà, je vais mettre 2 fils pour que l'épaisseur soit cohérente avec le sac. Alors, pour faire un cordon roumain, c'est vraiment hyper simple. On va venir faire, on tourne et on fait une boucle. Voilà. Et il faut que ce soit lâche, d'accord? Vous allez venir piquer dans la boucle ici, vous récupérez votre fil et vous faites une maille serrée. Cette maille serrée de fait, vous allez attraper, hop, et vous tournez comme ça. Là, vous voyez, vous allez avoir ici, vous les voyez là, vous avez vos 2 fils, et là, vous allez faire une maille serrée. Vous récupérez votre fil,
et hop, on fait une maille serrée. Et maintenant, c'est toujours pareil. On attrape, on tourne. Là, vous en avez plus 2, mais vous en avez 4. 1, 2, 3, 4. Vous attrapez votre fil et vous faites une maille serrée. Et encore une fois, on attrape et on tourne. Et encore une fois, vous en avez 4. 1, 2 et 3, 4. 3 et 4. Voilà. Et vous faites une maille serrée. Encore une fois, on tourne. Ici, vous avez vos 4. Vous voyez, ici, 1, 2, 3, 4. On attrape et on fait une maille serrée. Et on tourne. Hop. Et vous allez poursuivre ça sur la hauteur que vous allez vouloir. Ça dépend si quelle hauteur dense vous voulez faire. Si vous voulez faire un sac court, un sac long, un sac bandoulière. Enfin, ça sera entièrement à vous de voir. D'accord? Donc, là, c'est pas compliqué. C'est toujours le même principe. Vous voyez donc le cordon roumain. Alors, on le reconnaît à quoi? À la petite barrette. En fait, c'est du macramé, hein, ni plus ni moins. Donc là, chaque fois, vous tournez, vous passez sous les 4. Hop, 1, 2, 3, 4. On attrape et on fait une maille serrée. On tourne sous les 4. 1, 2, 3, 4. On attrape et on tourne. Et voilà. Allez, je poursuis et je vous rejoins quand j'ai une belle longueur. Une fois que vous avez fait, alors là j'ai un peu abusé, je sais, je reconnais. Une fois que vous avez fait donc votre cordon roumain, ça me permettra de voir la dimension exacte. Je prends une aiguille à laine, hop, je vérifie bien d'avoir les 2 bonnes longueurs. Voilà, et je viens passer dans l'aiguille à laine, ici. Vous ferez bien sûr pareil de l'autre côté. Hein. Voilà, là c'est bien attrapé. Vous allez donc venir passer à l'intérieur donc de votre boucle, comme ceci, et vous allez venir dans la matière. Ça c'est primordial. Tout le temps dans la matière, et vous allez venir joindre. Vous tirez et vous joignez comme ça. Là maintenant, on va venir continuer comme ça. On vient passer à l'intérieur. On vient surtout bien attraper la matière. Ça, c'est primordial. Voilà. Vous tirez bien et vous allez passer de multiples fois. Vous passez à l'intérieur de l'anneau. Vous attrapez bien la matière. Et on tire de multiples fois. On fait des allées dans ce sens, des allées dans celui-là, et ensuite on vient glisser à l'intérieur dessous, comme ça, pour venir cacher le fil. Alors, donc là par exemple, on va venir ici. Voilà. Là, vous venez repasser à l'intérieur et vous passez à l'intérieur de la matière. Là, on est dans la matière, on le voit. Hein. Donc voilà, vous revenez, hop, vous passez dans la matière, voilà, ici dans l'anneau, hop, on revient dans la matière, et ainsi, vous voyez, c'est en train de bien s'accrocher, on le fait de multiples fois, on rentre le fil et on coupe le fil et ça sera fait. Voilà, une fois qu'on a bien rentré le fil, qu'on risque plus rien, on a fait pareil de l'autre côté. Voilà, bien notre sac est à présent terminé. Et il a une belle épaisseur. Là, on peut mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Ce qu'il y a de sympa, c'est c'est la mode des petits bijoux de sac en cuir. Donc, on peut venir passer dans l'anneau un petit bijou de sac en cuir, voilà, pour que ce soit assorti à l'étiquette par exemple. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Petit pas à pas estival. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.